Que la paix de notre Dieu soit avec vous. Nous sommes très ravis d'être en votre compagnie et nous bénissons le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur notre Dieu. Père éternel, nous voulons te dire merci de nous donner l'opportunité de nous tenir là et de parler de ta part. Merci Seigneur de disposer nos cœurs, notre entendement. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. Enseigne-nous Seigneur à mieux te connaître, à mieux Seigneur nous conduire ici-bas. Merci de parler au cœur de toutes ces personnes qui nous suivent. Le règne, la puissance, la gloire, la célébration te soient rendus à toi seul. Que je diminue, que toi seul sois élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous sommes dans la joie d'être en votre compagnie pour partager la parole du grand Dieu avec vous. Nous sommes vos frères, nous sommes vos serviteurs dans la foi. Psaume 73, le verset 1 jusqu'au verset 12. Le psaume 73. Psaume d'Asaph, oui, Dieu est bon pour Israël. Pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils rayent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Ils avalent l'eau abondamment et il dit comment Dieu saurait-il, comment le Très-Haut connaîtrait-il. Verset 12, ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Amen. Et quand nous ajoutons le verset 13 et le verset 15, nous trouvons ceci. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Amen, amen, amen. Voilà la parole de grand Dieu pour nous aujourd'hui. L'histoire du serviteur Asaph, un homme qui craignait Dieu, qui connaissait Dieu en son temps. Un homme qui servait au même titre que David, le roi David, serviteur de l'Éternel, l'homme selon le cœur de Dieu, qui aimait le Seigneur. Asaph a écrit plusieurs psaumes, vous le savez. Et c'est cet homme qui un jour a été honnête envers Dieu. C'était en quelque sorte une confession, on peut le dire ainsi. Asaph était troublé en lui-même. Asaph avait des préoccupations. Asaph se posait mille et une questions, se demandait pourquoi est-ce que certaines choses se passaient ainsi. Qu'est-ce qu'il avait et qui le troublait? À un certain moment de sa vie et de sa marche avec Dieu, il a fait un constat. Et le constat était que les méchants, les impies, les pécheurs, ceux qui haïssent Dieu, ceux qui maudissent Dieu, ceux qui ne craignent pas Dieu, ceux qui ne veulent pas purifier, qui ne veulent pas venir vers Dieu, se repentir, se détourner de leur mauvaise voie, ceux-là prospèrent, ils sont heureux. Ils n'ont aucun châtiment avec les hommes. Voici ce qui a bouleversé Asaph. Messieurs, dames, bien-aimés frères et sœurs dans la foi, c'est une préoccupation majeure aujourd'hui sous nos cieux.
C'est une question qui revient constamment dans nos pensées. Pourquoi est-ce que ceux qui craignent Dieu, ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui ont décidé d'obéir à la voix du Seigneur, ceux qui veulent marcher pieusement, comme dit en 2 Timothée, chapitre 3, ce sont ceux-là qui sont persécutés, qui sont humiliés, qui sont rejetés, qui souffrent. Oui, voici ce que Dieu dit. Et c'est ce qui a troublé Asaph. Il dit dans cette déclaration, oui, il reconnaît que Dieu est bon. Dieu est bon pour Israël, le peuple qu'il s'est choisi, pour révéler sa bonté et son amour envers le monde entier. Mais il ajoute en même temps que Dieu est bon, mais pour ceux qui ont le cœur pur. C'est ce qu'il a retenu dans sa complainte, dans tout ce qu'il disait. Et il ajoute une autre parole. Il disait, toutefois, son pied allait fléchir. Ses pas étaient sur le point de glisser. N'est-ce pas ce que nous vivons aujourd'hui? N'est-ce pas le triste portrait de plusieurs parvenus à la fin des temps? Quand nous voyons tout ce qui se passe autour de nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que croyants, en tant que des hommes et des femmes qui ont été rachetés par le sang de l'agneau, avec tout ce que nous voyons et tout ce que nous entendons, nous sommes tentés de faire quoi? Nous sommes tentés de nous laisser aller. Nous sommes tentés de jeter un regard dans tout ce qui arrive à ces méchants. Cette abondance, ce semblant de réussite. Vous comprenez? C'est pourquoi le thème que j'ai la grâce et l'insigne honneur de partager avec vous aujourd'hui est intitulé « Quand les méchants semblent mieux que les élus ». Quand les méchants semblent mieux que les élus. Vous comprenez? Aujourd'hui, avec l'évangile que vous entendez depuis des décennies et des décennies partout sur toute la surface de la terre, on vous dit, venez à Jésus et vous allez voir, vous n'allez plus connaître tout ce que vous avez vécu par le passé. C'est une demi-vérité. C'est vrai que quand nous venons à Jésus et que nous recevons sa parole, nous devenons une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Mais en ce qui concerne, vous comprenez, la vie dans sa pratique chaque jour, au quotidien, vous allez voir que vous n'êtes pas épargné des épreuves. Vous n'êtes pas épargné de toutes ces difficultés de la vie. Pourquoi? Parce que vous êtes sur cette terre et vous vivez dans un corps. Quand bien même vous avez été racheté, vous vivez encore dans un corps mortel. Et vous serez assujetti également à toutes les difficultés des êtres humains. Malheureusement, on fait croire à plusieurs que dès que vous venez à Jésus et que vous donnez votre cœur au Seigneur et que vous êtes né de nouveau, c'est terminé. Il y a des épreuves que vous n'allez plus connaître. Vous n'allez plus connaître véritablement les difficultés. Vous n'allez plus tomber malade. Et même si vous tombez malade, vous allez voir que derrière toutes les maladies, on va mettre les démons, les sorciers, toutes ces choses. Alors, Asaph aussi en son temps était sur le point de tomber, était sur le point de glisser, il portait envie aux méchants. Il portait envie à tous ces impies. Il portait envie dans son cœur à tous ces gens qui, selon Dieu, étaient perdus, qui, selon Dieu, étaient égarés et n'étaient pas dans son plan. Frères et sœurs, bien-aimés, vous tous qui nous suivez, voici aujourd'hui la problématique. Nous portons envie à tous ces méchants. Qu'est-ce qu'il va dire? Allons-y en détail. Toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas était sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. Voyez, comme un homme sage, un homme qui craint Dieu, un homme qui suit le Seigneur, un homme qui s'est réellement repenti, détourné de sa mauvaise voie par le Saint-Esprit. Comment peut-il porter envie aux insensés? Est-ce que ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui? Voyez, nous portons envie aux insensés.
L'insensé, c'est celui qui dit en son cœur que Dieu n'existe pas. Il vit comme bon lui semble. Vous comprenez? Il se dit que Dieu n'existe pas. Et que tout ce qu'il voit, la création et toutes ces choses sont sorties du hasard. Et Asaph dit, Asaph ici est l'image des croyants immatures, des croyants qui sont perturbés dans leur intérieur. Voyez, quand vous, dans la marche chrétienne aujourd'hui, quand vous voyez des impies, des païens, des méchants, des inconvertis, je parle des inconvertis, parce que quelqu'un peut venir à l'église, être baptisé, il peut être évangélique, il peut être protestant, il peut avoir une Bible, il peut porter un titre honorifique et être un méchant et être un insensé. Parce que vous savez tous avec moi que le fait de venir dans une église, avoir une carte de membre, ne fait pas de vous un chrétien. Le fait d'être baptisé, d'être confirmé et de prendre quelques communions ne fait pas de vous un chrétien. Le chrétien, c'est celui qui a reçu Jésus. C'est ce que la Bible dit en Jean chapitre 1, le verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu. Vous comprenez? À tous ceux qui l'ont reçu. Et à tous ceux qui croient véritablement en lui. Jésus, qui est la parole éternelle, leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils naissent de nouveau. Vous comprenez? Alors ce n'est pas le fait d'avoir des parents chrétiens. Peut-être que vous êtes né dans une famille chrétienne. Cela ne fait pas de vous un chrétien. Vous avez été baptisé enfant, ça ne fait pas de vous un chrétien. Vous prenez constamment la communion et la Sainte Seine, comme on le dit. Ça ne fait pas de vous un chrétien. Si réellement vous êtes chrétien, né de nouveau, vous allez avoir le témoignage du Saint-Esprit dans votre cœur. Vous allez avoir vos péchés pardonnés. Vous allez avoir le témoignage du Saint-Esprit, comme dit Romains chapitre 8, verset 16. Il rendra témoignage à votre esprit que vous êtes né de Dieu et que vous avez été adopté par Dieu et que vous êtes passé des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan en Jésus-Christ. Vous aurez ce témoignage dans votre cœur. Ce n'est pas un prêtre ou un pasteur ou un dévancier ou un archevêque ou que sais-je encore, une matriarche. C'est non ignoble. Ce n'est pas ces hommes qui vous diront que vous êtes sauvés. Non, le Saint-Esprit rendra témoignage à votre cœur. Et c'est à cela que vous direz, je suis sauvé, je suis né de nouveau, j'ai la vie éternelle. Voyez, Asaph ici est l'image de ce croyant immature, perturbé, assujetti aux convoitises du monde. Il est porté en vie aux méchants. Nous portons en vie aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'avec l'évangile de prospérité qui est répandu sur toute la terre, cet évangile des loges, cet évangile qui vient des profondeurs de l'enfer, qui vient pour perturber l'évangile de Jésus-Christ. Vous comprenez? Alors, avec cet évangile, quand on est nourri, on a été nourri depuis des années par cet évangile, alors on porte envie aux méchants, on porte envie aux insensés, on porte envie aux pédés, on porte envie aux dealers, on porte envie à ceux qui vivent dans le péché et qui demeurent là dans l'église. On porte envie à tout le monde, tous ceux qui prospèrent et qui prospèrent d'une manière ou d'une autre. Ce sont des dealers, des drogués, des gens qui vendent la drogue sous le couvert ou avec le vernis de l'évangile. On les envie. On se demande, mais pourquoi? Parce que, voyez ce que l'évangile de prospérité enseigne. Si réellement vous êtes de Dieu, si réellement Dieu est avec vous, si réellement vous avez une communion parfaite avec Dieu, vous êtes dans l'obligation de prospérer matériellement, financièrement, au plan santé, au plan finance, à tous les niveaux, tout devrait aller pour le mieux. Pourquoi? Parce que stipule que le salut est au même titre. Vous comprenez que vous recevez le salut au même titre que la prospérité financière, vous recevez le salut au même titre que la santé. Donc la santé et les finances au même titre que le salut. Alors si vous dites que vous êtes sauvé, vous devez être sauvé de la pauvreté, vous devez être sauvé de la maladie et toutes ces choses, ce qui n'est pas biblique et vrai. Alors Asaph était troublé en son temps. C'est pourquoi il dit au verset 4, « Rien ne les tourmente jusqu'à la mort. » Et c'est la pure vérité, apparemment, selon les hommes. C'est la vérité. Rien ne tourmente ces hommes. C'est pourquoi ne les enviez pas. Vous voyez, aujourd'hui, on est complètement troublés. Plusieurs qui nous suivent sont troublés.
Oui, pasteur, je vois quelqu'un qui n'est pas chrétien, il n'est pas né de nouveau. Moi, je suis enfant de Dieu, je suis prince et mes affaires ne marchent pas, je ne suis pas marié. Même je suis marié, mais je n'ai pas d'enfants. Mais des païens font des enfants, ça je ne comprends pas. Mais qu'est-ce que tu veux bien comprendre? Les impies, les païens peuvent prospérer. Les païens peuvent avoir la santé. Les païens peuvent se marier. Les païens peuvent avoir de l'argent plus que des chrétiens. Parce que, vous voyez, l'évangile de prospérité vous a dit des choses qui ne viennent pas de l'écriture. Que comme quoi, quand on vient à Jésus, comme nous sommes des fils de Dieu, et que c'est à Dieu qu'appartient l'or et l'argent, ce n'est pas possible qu'un païen soit plus riche qu'un chrétien. Ne soyez pas dans la bassesse. C'est un évangile qui vient de l'enfer et de Satan. Un païen, vous allez voir des païens. Et quels sont ceux qui sont les plus riches sur cette terre? Ce sont des impies. Ce sont des gens qui sont dans les sociétés secrètes. Dieu peut bénir son fils. Mais voyez, ceux aujourd'hui, c'est pourquoi Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de cette terre. Mais voyez, les aventuriers et les prospéritistes et les messagers de l'évangile de prospérité veulent nous amener à nous accaparer de la terre, à nous focaliser sur la terre. Quand la Bible dit en Colossiens 3, affectionnez-vous aux choses d'en haut et il nous tire vers le bas. C'est ce qui a troublé Asaph. C'est ce qui trouble plus d'une personne aujourd'hui. Tu nous suis et tu es troublé. Tu te demandes pourquoi est-ce que les païens prospèrent et toi tu es malheureux. Et pourtant la Bible dit vous serrez la tête et non la queue. Voici comment est-ce qu'on a interverti ce verset. Pourquoi est-ce que moi je suis chrétienne? Je ne suis pas à la place du président de la République de mon pays. Pourquoi je ne suis pas à la place du ministre? Pourquoi je ne suis pas à la place du DG? Parce que ma place, c'est la place du DG. Vous allez être des sorciers. Voici comment est-ce que dans certains milieux évangéliques, protestants, on tue des DG, on tue des ministres par la prière pour prendre leur place. C'est de l'initiation à la sorcellerie. On dit ce que tu mérites, c'est la place du DG. Comment est-ce que tu mérites cette place si ce n'est pas de la sorcellerie? Voyez? Donc on fait maintenant une sorcellerie évangélique et protestante sous le manteau de l'évangile. N'enviez pas ces hommes. La Bible dit que Dieu les a placés là pour un temps. Même si tu vois des païens prospérer, tu vois des païens avoir la santé plus que toi, tu vois les païens se marier, avoir des enfants, ne les envie pas. Tu ne sais pas comment est-ce que Dieu les a placés là pour juste un temps. C'est pourquoi la Bible dit, et il dit ici, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'un bon point. Et c'est la pure vérité. Regardez les impies, même regardez dans l'église de Dieu. Ceux qui vivent dans le péché, dans l'adultère, dans l'impudicité, dans la drogue, dans la fornication, ils prospèrent, tout marche pour eux. C'est pourquoi, vous voyez, le fait de prospérer ne veut pas dire, n'est pas signe que Dieu est avec un homme. Le fait qu'un homme prospère financièrement ne veut pas dire que Dieu est avec cet homme. Vous comprenez? Je ne dis pas que quand un homme est pauvre, ça veut dire que Dieu est avec lui. Le pauvre aussi peut être misérable et ne pas être réellement un croyant, un élu. Voyez, quand les méchants semblent mieux que les élus, quand vous les regardez, vous avez l'impression que tout marche à merveille pour eux, mais vous ne savez pas qu'ils sont réservés au feu de l'enfer s'ils ne se repentent pas, et que Dieu les a placés là juste pour un temps, s'ils demeurent dans leur position. Voyez, les croyants aujourd'hui en vie, et c'est pourquoi, voyez, l'évangile de prospérité gagne du terrain. C'est pourquoi même des gens qui étaient en son temps des messagers modèles et qui étaient des exemples, aujourd'hui sont tombés dans cet évangile. Pourquoi? Parce qu'ils se posent la question. Mais moi qui suis enfant de Dieu, prédicateur, même des pasteurs, des serviteurs de Dieu, comment je suis intègre, honnête, craignant Dieu, honnête, servant le Seigneur avec honnêteté, je ne prospère pas, je n'ai pas de membres, je n'ai pas assez, mon ministère ne décolle pas avec un langage commerçant et commercial. Comment un ministère va décoller comme un avion? Les choses ne marchent pas comme je l'aurais souhaité pour avoir de l'argent. Je ne suis pas venu au ministère pour regarder les jeunes gens. Je suis venu pour prospérer, pour avoir de l'argent. Parce qu'on vient au ministère aujourd'hui, on sert Dieu aujourd'hui, pas par amour pour Dieu, mais pour avoir de l'argent, pour avoir un nom, pour avoir une notoriété, pour avoir une place. En vérité, voilà ce qui pousse les gens à servir Dieu aujourd'hui. Et Asaph dit, je portais envie à tous ces méchants. Comprenez? Rien ne les tourmente. Rien ne les tourmente. Frères et sœurs, quand vous regardez ces gens qui vivent volontairement et sciemment dans le péché, rien ne les tourmente.
Ils sont gras et réplés. Ils sont en embonpoint, ils mangent bien, c'est eux qui mangent bien, c'est eux qui ont des belles voitures. Est-ce que cela n'est pas vu aussi dans nos milieux évangéliques? Ceux qui ont touché des interdits, ceux qui ont le feu étranger, c'est eux qui semblent mieux nantis. Et quand vous les voyez, ils drainent du monde et leur parole est convaincante et tout ce qu'ils font leur réussit. Alors ils se disent, alors les chrétiens qui sont mal affermis vont jusqu'à dire, pasteur, si réellement Dieu est avec vous, pourquoi vous n'avez pas assez de monde? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas de gros cylindrés? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas des châteaux? Vous n'avez pas beaucoup d'argent? Parce que normalement, si Dieu est avec vous, on devrait voir ces signes tangibles. Malheureusement, voici ce qui est en train de détruire et qui va conduire plusieurs en enfer. Le verset 5 dit, ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Apparemment, quand vous regardez les impies, les inconvertis, les mal affermis, tous ces hommes, vous allez voir qu'apparemment, ils n'ont pas quoi? Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Voyez, toi, tu souffres. Regardez l'histoire que Jésus a racontée, le pauvre Lazare et le riche. Lazare souffrait, lui qui a Jésus, lui qui a Dieu, lui qui s'est repenti, lui qui est fils de Dieu, c'est lui qui souffre. Et c'est ça que les pasteurs de l'évangile de prospérité, ils refusent d'entendre. Comment est-ce que quelqu'un qui craint Dieu, marche dans la sainteté, dans la loyauté à Dieu, peut-il souffrir? Oui, cela arrive. Il faut comprendre cela, que cela est possible, que Dieu peut permettre cela, parce que ce que Dieu cherche, ce n'est pas notre confort humain et physique. Ce que Dieu cherche, c'est notre maturité, notre croissance spirituelle pour que nous soyons semblables à son Fils. Voici la finalité de l'Évangile. Amener des hommes, pas pour qu'ils soient riches, qu'ils soient milliardaires, qu'ils aient des châteaux ici partout sur toute la terre, mais pour qu'il soit semblable à son Fils. Romains chapitre 8, c'est ce que Dieu cherche, à être semblable, à mener tous ceux qu'il a élus, choisis, à être semblable à son Fils. Et cela peut passer par des épreuves, cela peut passer par toutes sortes de difficultés. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas votre prospérité financière, matérielle, santé. Ce que Dieu cherche, c'est votre maturité spirituelle. Ce n'est pas votre prospérité d'abord matérielle. Ce n'est pas votre prospérité financière. Ça peut être un tremplin, mais ce n'est pas le but de Dieu pour vous. Vous comprenez? Ce que Dieu recherche, ce n'est pas votre confort social. Ce que Dieu recherche. C'est pourquoi ne vous plaignez pas, n'enviez pas ces hommes. Même dans votre église, dans votre assemblée, n'enviez pas ces hommes dont vous n'avez pas le témoignage intérieur. Vous n'êtes pas convaincu qu'ils craignent Dieu, qu'ils servent Dieu, mais qu'ils prospèrent financièrement. Ils prospèrent à tous égards, sauf spirituellement. Ne les enviez pas. Et n'enviez même pas ces hommes. Vous ne connaissez pas l'origine de leur richesse et de leur fortune. Bénissez Dieu pour l'épreuve que vous traversez. Dieu sait ce qu'il fait. Il ne veut pas votre malheur. Il fait toutes ces choses pour vous conduire à la maturité spirituelle, à la croissance spirituelle. Et quand vous lisez toute cette histoire, vous allez comprendre. Comme Asaph le dit, au verset 6, « Ainsi l'orgueil leur sert de collier, la violence et leur vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Ils raillent, ils parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. » Voyez, ces hommes, ils font ce qui est mal aux yeux de Dieu. Ils vivent comme bon leur semble, mais c'est eux qui prospèrent. Bien-aimés frères et sœurs, n'envions pas ces hommes. Nous sommes à la fin des temps. Vous allez voir même ces gens dans l'église de Dieu, dans l'église évangélique et protestante. Ne les enviez pas. Vous allez voir que apparemment tout leur réussit, même dans le ministère. Vous allez voir que tout leur réussit. C'est eux qui sont sur tous les panneaux publicitaires, c'est eux qui sont sur tous les réseaux sociaux, c'est eux qui sont vus partout, c'est eux qui drainent du monde, c'est eux qui ont de l'argent, c'est eux qui ont une grande foule, ils font des dizaines de cultes. Rien contre cela. Voyez, mais voyez si ces hommes, ces femmes qui apparemment ont réussi, ils appellent ça la réussite, ils ont percé. Si ces hommes ne sont pas véritablement des fils de Dieu, ne sont pas véritablement des élus, ne se sont pas détournés de la mauvaise voie pour se tourner vers Jésus, alors ne les enviez pas. Et ne cherchez même pas à être comme eux. Même si c'était le cas, ne les enviez pas du tout. L'envie est un péché. N'enviez pas ces gens. Vous comprenez? N'enviez pas ces impies, ces imposteurs. N'enviez pas. Beaucoup de jeunes pasteurs aujourd'hui sont égarés. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu envier des dévanciers qui apparemment pour eux ont réussi, ont percé. Et il y a un comme ça en Afrique centrale,
que je connais très bien, qui a proposé l'homosexualité à un autre, moyennant 100 millions de francs CFA. 100 millions de francs CFA. Vous comprenez? Des histoires vraies, parce que je connais ce jeune à qui on a fait la proposition. Faisons très attention. N'enviez pas ces hommes. Pourquoi est-ce que cet homme a eu le courage de faire la proposition à ce jeune pasteur? Lui a proposé l'homosexualité simplement parce que ce jeune enviait la richesse de cet autre pasteur. N'enviez pas ces hommes. Même dans les milieux évangéliques, ne les enviez pas. Ils ont l'apparence extérieure de réussir dans la vie, de réussir en Christ et d'avoir une communion avec Dieu. Mais ce n'est pas vrai. La Bible dit que leur fin sera tragique. Leur fin sera tragique. Que Dieu nous bénisse et nous donne la sagesse et le discernement de nous éloigner ces derniers temps de tous ces hommes, de tous ces groupes, de toutes ces associations. N'enviez pas ces gens qui sont sortis de nulle part et qui ont tout aujourd'hui, qui ont réussi. Ne les enviez pas. Peut-être qu'ils viennent de Dieu. Même s'ils venaient de Dieu, ne les enviez pas. Et on doute fort bien que tout cela vienne de Dieu. Voici pourquoi est-ce que nous devons faire très attention. Amen. Discernez toutes ces choses, éprouvez-les, comme dit Saint Jean en 1 Jean chapitre 4, verset 1er. N'ajoutez pas confiance et foi à tout esprit. Éprouvez-les pour savoir s'ils sont de Dieu. Faites très attention et prenons garde à nous-mêmes. Nous sommes à la fin des temps et le Seigneur est à la porte. Ne faisons pas comme Asaph qui a failli se laisser aller. Heureusement que Dieu il s'est ressaisi et Dieu l'a ramené dans le droit chemin. Revenons dans le droit chemin. Votre envie peut perdre votre âme. N'enviez pas ces hommes, n'enviez pas ces pasteurs, n'enviez pas ces patriarches, n'enviez pas toutes ces choses. Peu importe leur notoriété, peu importe leur fortune, accrochez-vous à Jésus et attendez-vous à lui. Que Dieu bénisse Israël, avec pour capitale éternelle et indivisible Jérusalem. Nous vous aimons et nous nous tenons là pour partager la parole de Dieu avec vous. Shalom.